Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui du bord de mer. Voilà, je voulais vous partager un peu cet endroit où je suis, où je vis. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la vie de couple et en lien avec la routine. C'est vrai que quand on est en couple, on se rend compte que l'amour ne suffit pas pour faire tenir un couple dans la durée. Et que la routine, en fait, c'est un peu le cancer du couple. Voilà, c'est ce que j'appellerais moi le cancer du couple. Alors, métro, boulot, dodo, c'est vrai qu'il faut trouver des astuces pour vaincre la routine ou du moins faire en sorte qu'elle ne s'installe pas et surtout qu'elle ne fasse pas une gangrène dans le couple. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo 4 choses à ne jamais oublier dans votre couple. 4 choses. Peut-être même 5. On verra. 4 choses. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors bonjour, je suis Nathalie Marco, coach conjugale, experte en connexion intérieure et relations de couple. Pourquoi j'ai fait cette vidéo en rapport avec la routine? Parce qu'il y a le programme Fuyez la routine en 15 jours, qui est un programme totalement gratuit que je vous prépare pour du 7 au 21 février. Alors au-dessus ou en dessous, vous avez le lien pour vous inscrire et recevoir toutes les informations concernant ce programme totalement gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 4 choses à ne jamais oublier dans votre couple pour éviter de retrouver de la routine et d'avoir un couple, surtout faire en sorte d'avoir un couple qui dure dans le temps. Alors ces 4 choses, d'abord, il faut continuer perpétuellement tout le long de votre couple de séduire l'autre. Mais séduire l'autre, vous allez pouvoir vraiment le séduire et continuer à lui plaire, à être attractif pour l'autre, qu'à condition que vous plaisiez vous-même. En fait, il faut faire en sorte que faire attention, ne serait-ce qu'à quelques kilos, parce que souvent quand on se met en couple, on oublie et on ne fait plus trop attention à sa ligne. Faire attention à sa façon de s'habiller aussi. Vous ne serez pas dans le même état d'esprit si vous vous habillez avec une tenue qui vous plaît, ou vous vous sentez bien dedans, et si vous vous mettez en jogging. C'est pas la même énergie, on ne dégage pas la même chose. De même que nous, en tant que femmes, alors après, il y a des personnes qui s'habillent, qui ne mettent jamais de petits talons, mais même un petit talon, des bottes avec un petit talon, bon, parce qu'on est en hiver, là on ne dirait pas, mais on est en hiver, des bottes avec, des petits talons, même ne serait-ce que des bottes et des chaussures ou type basket, eh bien on ne dégage pas la même énergie, on n'a pas la même sensation en nous. Idem sur les dessous que vous pouvez mettre sous vos habits. Et c'est important d'avoir de se sentir bien, de s'aimer soi-même pour pouvoir être séduisant, séduisante et plaire à l'autre. Donc jamais oublier, première chose, ne jamais oublier de séduire l'autre. Ensuite, ce qu'il faut éviter, et c'est ce que la routine a tendance à faire, c'est que chacun se mette dans sa bulle. Que chacun reste dans sa bulle sans communiquer, sans se toucher, sans s'embrasser. Je connais des couples que je coach, même pas un bisou pour se dire bonjour et au revoir le matin et le soir. Mais moi je trouve ça intolérable. On dit bonjour à toutes les personnes qu'on croise qu'on connaît. On dit bonjour à ses enfants, on dit bonjour à son mari et à sa femme. On se souhaite bonne nuit. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? As-tu bien dormi? Enfin, c'est la moindre des choses. Et au revoir, je pars travailler, je te fais un bisou. C'est important de garder de la proximité. Si vous restez chacun dans votre bulle, que vous asséchez l'un et l'autre, vous allez vous assécher. Et après, pour casser la bulle et reconnecter avec l'autre, ça va être de plus en plus compliqué. Et moi, c'est ce que j'appelle, quand on est chacun dans sa bulle, j'appelle ça de la sécheresse affective. On devient sec.
Du coup, on devient aussi un peu aigri parce que quand on n'arrive plus à se contacter, à se connecter, à être tactile ou à se faire même un bisou, bonjour et au revoir, mais même ne serait-ce que ça, chacun se met dans son coin. Et si vous n'avez pas ça, comment voulez-vous avoir de l'intimité? Comment voulez-vous avoir plus, cette complicité? Ça se perd. Et si vous laissez s'engrainer ce type de choses, votre bulle, que vous restez dans votre bulle et votre conjoint aussi, et petit à petit, votre couple, il va partir en quenouille. C'est juste évident. Ensuite, la troisième chose que je vous dirais de préserver dans votre couple, c'est de l'intimité. Alors l'intimité, effectivement, on va aller jusqu'à la sexualité, mais l'intimité, ne serait-ce que d'être à deux. Si vous avez des enfants, faites-les garder. Je vous en supplie, c'est votre couple qui est en danger. Faites-les garder même une soirée, de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, pour aller au resto, pour faire une sortie entre amis. Faites garder vos enfants, faites des choses à deux. Vous êtes à la base, non pas un couple de parents, vous êtes un couple d'amants. Si vous perdez le côté amant de votre couple, il ne tiendra pas dans le temps. Je vous le promets, j'ai vécu ça, j'ai fait l'expérience. Ça ne tient pas à la longue parce qu'on devient deux amis, deux colocataires. C'est quoi cette histoire? Un couple, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a de la complicité. Et vous n'êtes pas uniquement des parents. Alors, si pour vos enfants, admettons, ils sont jeunes, vous avez du mal à les laisser, c'est vrai. J'avoue que des fois, on a du mal à les laisser. Mais laissez-les mais qu'une soirée. Prenez une babysitter. Il y a les grands-parents qui se feront une joie de garder les enfants, les petits-enfants. Et puis, si vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir des grands-parents à proximité qui sont aptes à garder les enfants, faites-les garder un week-end, 2 jours. Partez. C'est pas la même vie, c'est pas les mêmes horaires. Vous avez oublié comme c'était bien quand vous n'aviez pas d'enfants. Alors surtout, gardez de l'intimité dans votre couple si vous voulez que votre couple y dure dans le temps. Et la quatrième chose que je mettrais dans le couple, c'est le côté imprévu. Faites en sorte de surprendre l'autre. Surprendre l'autre, c'est pas forcément des choses extraordinaires. Ça peut être tout simplement madame qui vient voir monsieur parce qu'elle a envie de faire l'amour. N'hésitez pas, mesdames, à être demandeuse, à faire le premier pas. Au contraire, je vois tellement d'hommes dans les coachings qui me disent « mais jamais elle vient vers moi, jamais, c'est toujours moi qui vais vers elle ». Et parfois je me fais refouler. Mais si vous avez envie de faire l'amour, mesdames, n'attendez pas que ça vienne de lui. Dites-lui, faites-lui comprendre, soyez séduisante, allez le toucher, allez l'embrasser, allez lui dire dans l'oreille « j'ai envie de toi, ce soir on fait l'amour ». Voilà, s'il y a les enfants et que vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Mais allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes un couple, vous ne serez pas jugés. Voilà, ça c'était la quatrième chose. Alors tout à l'heure, j'avais une idée de cinquième chose. Et là, tout de suite, je ne sais plus. Alors, je vais vous répéter les 4 choses à ne jamais oublier pour ne pas tomber dans la routine et faire en sorte que votre couple dure. Parce que l'amour ne suffit pas pour faire durer un couple. La première chose, ça devait être de rester séduisant. Séduisant pour vous-même et séduisant pour l'autre. Faites attention à la séduction. La deuxième chose, ça va être de garder de la proximité. Ne vous mettez pas, ne vous enfermez pas trop longtemps chacun dans votre bulle. C'est un danger cette bulle. Gardez de la proximité, soyez tactile, faites-vous des bisous pour vous dire bonjour, au revoir. La troisième chose, c'est de l'intimité. Gardez des moments seuls. Vous n'êtes pas uniquement des parents, bien au contraire, vous êtes un couple. N'oubliez pas qu'un jour vos enfants vont s'en aller. Vous allez vous retrouver tous les deux. Donc, il faut qu'il y ait cette intimité dans votre couple. Et surtout, prévoyez de l'inattendu, de la nouveauté, de l'imprévu. Par exemple, monsieur, qu'est-ce qui vous empêche de dire à madame, chérie, fais ta valise, on s'en va. Voilà, on est vendredi, chérie, fais ta valise, on s'en va. On part en week-end. Et surprise de l'endroit où vous l'emmenez. Voilà, gérez avec les grands-parents, donnez les enfants aux grands-parents, mettez de l'imprévu, improvisez. Et la cinquième chose, je ne l'ai toujours pas, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, si, ne jamais oublier, et ça je le vois trop souvent dans les couples que je coach, ne jamais oublier, rien n'est acquis.
Rien ni personne n'est jamais acquis définitivement. Ça, c'est une règle. Tout le monde peut partir du jour au lendemain. Alors faites attention à votre mari, faites attention à votre femme. Et c'est quand ils sont là qu'il faut y faire attention. C'est pas le jour où l'un ou l'autre aura claqué la porte qu'il faudra pleurer que vous l'aimiez et que vous n'aviez rien vu venir. Rien ni personne n'est jamais acquis. Ça, c'est le bonus. Surtout, n'oubliez jamais ça dans votre couple pour être heureux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, si vous êtes sur YouTube, vous pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à me mettre aussi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers dans votre relation de couple, avec une relation avec l'astrologie ou pas du tout d'ailleurs. Et puis, si vous pensez que ça peut intéresser des personnes autour de vous, vous partagez. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire, pourquoi j'ai fait cette vidéo en rapport avec la routine? Parce qu'il y a le programme Fuyez la routine en 15 jours, qui est un programme totalement gratuit que je vous prépare pour du 7 au 21 février. Alors, au-dessus ou en dessous, vous avez le lien pour vous inscrire et recevoir toutes les informations concernant ce programme totalement gratuit. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, bye.